Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Les réponses de Parcoursup approchent. Je le sais d'autant plus que cette semaine, j'ai fait remonter le classement des futurs étudiants que je vais recruter dans ma formation en BTS. Et oui, en effet, à partir du 2 juin, toutes les terminales vont recevoir leurs premières propositions sur Parcoursup. Alors, je dis bien les premières propositions parce que tout ne se joue pas le 2 juin. Alors, je sais pourtant que ces dernières années, le jour des réponses de Parcoursup est aujourd'hui devenu, enfin des premières réponses, c'est devenu presque aussi important que le jour des résultats du bac. Mais vraiment, s'il te plaît, écoute-moi bien, surtout si tu écoutes ce podcast avant le 2 juin. Tout ne se joue pas le 2 juin. Tu vas recevoir des propositions tout au long du mois et voire même bien après. Alors, je sais que c'est une période qui est stressante parce qu'il va falloir faire des choix, c'était stressante parce que parfois on n'a pas forcément ce qu'on voulait, stressante parce qu'en même temps il y a le bac, et puis que pour vous, enfin nous, les parents, bah, il va falloir aussi s'organiser de manière logistique. Donc bref, c'est pas évident, et qu'en plus de ça, il y a des incompréhensions au niveau des réponses. Alors, dans l'épisode 121, je t'avais expliqué comment on sélectionnait les candidats. Donc, si jamais tu n'es encore pas très au clair là-dessus, c'est le moment ou jamais de l'écouter. Mais dans cet épisode, je vais t'expliquer plutôt enfin, te donner des éléments sur les réponses. Si jamais tu écoutes cet épisode avant le 2 juin, eh bien, moi, je te propose, pour compléter en fait cet épisode de podcast, je te propose un atelier sur Zoom où je vais répondre en fait à toutes tes questions en temps réel. Donc, il suffit que tu t'inscrives à l'atelier. Donc, le lien est en fait sous les notes de l'épisode. Et tu pourras me retrouver et je pourrai analyser avec toi tes réponses et te donner des conseils en vrai à la fin de l'atelier quand j'aurai réexpliqué un petit peu ce que je vais te dire ici. Voilà, n'hésite pas à venir, n'hésite pas non plus à en parler à tes amis si jamais tu as besoin de conseils, je serai là pour toi, c'est gratuit, il y a juste besoin de t'inscrire. Si jamais tu écoutes cet épisode après le 2 juin ou si tu peux pas venir, ben, je vais te présenter en fait 6 idées, des idées que j'entends souvent, des espèces de croyances. Alors certaines sont vraies, certaines sont fausses, que j'entends sur Parcoursup. Et donc là, je vais te les présenter en détail. Allez, on y va. Alors, idée numéro 1. Je peux recevoir 4 types de réponses. C'est vrai. Alors ça, je pense que tu es quand même au courant. Il existe 4 types de réponses. La réponse non, la réponse oui, la réponse oui si et la réponse en attente. Alors, on va les passer en revue. La plus simple, c'est la réponse oui. C'est la réponse où tu as accepté. La plus simple aussi, c'est la réponse non. Alors celle-là, malheureusement, elle est très triste, mais c'est une réponse où on te refuse. C'est fini. Alors attention, j'attire ton attention sur les formations dites non sélectives, donc ces formations souvent de licence de l'université, où là en fait tu vas jamais recevoir de non, puisque en théorie les formations non sélectives doivent dire, enfin ne peuvent pas refuser des élèves. Par contre évidemment, les formations non sélectives n'ont pas de place pour tout le monde, et donc tu recevras un classement en attente, mais tellement loin qu'en fait ça va s'approprier un petit peu, enfin ça va ressembler en fait à un non. D'accord? Par contre, dans les formations sélectives, tu peux recevoir des noms, puisque, et ça je l'ai vu cette semaine, quand j'ai effectué le classement dans mon BTS, bah, j'ai dû fixer une barre, c'est-à-dire une limite en dessous duquel je ne prendrai pas, enfin mes collègues et moi, nous n'accepterions pas les étudiants, donc c'est des critères qu'on avait validés évidemment en commission. Donc tous les élèves qui sont en dessous de cette barre bon, ont reçu un non. Et alors les autres, ou alors les formations non sélectives, ben, vont recevoir des réponses en attente. Donc en attente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sur liste d'attente. Donc ça veut dire que la formation va te proposer une place si jamais les personnes qui sont soit classées définitivement parce qu'elles ont eu un oui, soit qui sont en attente avant toi, refusent la place. Donc en attente, ça veut dire que tu es encore en course, mais que pour l'instant, tu n'as rien. La dernière proposition, c'est une proposition qu'on voit un petit peu moins souvent, c'est la proposition oui-si. Donc ça veut dire que tu es accepté, mais pour être accepté, il va falloir que tu refasses une mise à niveau. Donc que tu fasses des stages, que tu fasses une année en plus, par exemple. Moi, c'est arrivé à 2 élèves que j'ai suivis. Une élève qui était en STMG, qui voulait faire de la psychologie, et donc là, on lui a proposé une mise à niveau. Et une autre élève qui voulait faire une licence de biologie et qui n'avait pas fait de chimie dans ses spécialités, ni en première ni en terminale, et à qui on a demandé de faire une première année
de mise à niveau dans une université. Il y a d'autres universités qui n'y ont pas demandé cette mise à niveau. Donc, c'est oui, si, c'est plutôt pour des licences. Et c'est vrai que c'est pas forcément la formation la plus, enfin, la proposition la plus commune. Alors, si jamais tu te rends compte que tu n'as que des noms ou que tes vœux en attente, on va y revenir dessus, hein, sont des vœux en attente où tu as peu de chances d'avoir de la place, eh bien là, je t'incite à commencer à penser à la phase complémentaire. Donc, la phase complémentaire, c'est une phase qui va ouvrir mi-juin et qui est ouverte à tout le monde. Tu vas pouvoir postuler dans les formations où il y a encore de la place. Alors, tu peux t'inscrire si tu as eu que des noms, mais tu peux aussi t'inscrire si tu as oublié de t'inscrire sur Parcoursup, si tu as oublié de postuler pour une formation et que tu as de la chance qu'elle propose encore des places, ou si tu as même des oui, mais que tes oui ne te satisfont pas. Alors, attention par contre, en phase complémentaire, tu n'as pas le droit de repostuler à des formations qui t'ont dit non, bien évidemment. Deuxième idée, je peux laisser plusieurs oui en même temps pour décider à la fin de la phase principale, la formation qui m'intéresse. Alors ça, malheureusement, c'est faux. Tu ne peux laisser en fait qu'un seul oui en même temps, même si tu as eu plusieurs réponses positives. Et c'est là, pour certains, ça va être vraiment très très compliqué. Je sais que c'est à ce moment-là, au mois de juin, que j'ai des appels, non seulement des élèves que j'ai suivis sur Parcoursup, mais tous les terminales, les élèves que j'ai coachés au niveau de l'orientation et ces élèves-là en général, ils m'appellent souvent parce que ils en ont discuté avec leurs amis, ils en ont discuté avec leurs parents de ce fameux oui à garder et parfois bah, ils ont besoin d'un dernier avis. Et c'est vrai que je passe souvent beaucoup de temps au téléphone au mois de juin pour aider les terminales qui ne savent pas quel oui choisir. Alors, tu vas quand même avoir du temps, hein. C'est pas un oui que tu vas devoir donner en 1 heure, évidemment. Si tu reçois les propositions au début, donc en 2026, c'est entre le 2 juin et le 4 juin, tu vas avoir du 2 au 4 pour répondre. Et ensuite, à partir du 3, tu auras seulement 2 jours. Alors, autre chose qu'il faut savoir aussi par rapport à ces oui, c'est que pendant tes épreuves du bac, du 15 au 18 juin 2026, eh bien là, tu n'auras plus de réponse et on ne te demandera pas de répondre parce que on va te laisser passer tes écrits. Donc, petite pause et donc pas de stress si tu ne reçois aucun oui, tu ne te vois pas avancer sur les classements entre le 15 et 18 juin 2026, c'est bien normal. Alors, si tu es en grosse hésitation sur tes propositions et sur tes oui, je te conseille d'aller réécouter l'épisode 54. Évidemment, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et là, je t'avais donné des conseils pour choisir les propositions. Euh, donc voilà, donc fais bien attention de bien réfléchir avant le mois de juin quand même à quels sont les oui et quelles sont les propositions. Peut-être aller discuter avec des anciens élèves. Enfin, c'est maintenant qu'il faut le faire et peut-être pas forcément dans les 2 jours où tu vas avoir le temps parce que ça va passer très très vite. Troisième idée, être en attente signifie que j'ai des chances de recevoir un oui. Alors ça, c'est vrai et c'est faux. En fait, sur chaque vœu, tu vas avoir ton classement. Et tu vas aussi avoir le classement du dernier admis de l'an dernier. Alors, pas de panique aussi. L'année dernière, je crois qu'il y a 2 ans aussi, au début, dans les premiers jours, tu n'as pas ce classement du dernier admis. C'est pas évident, hein, ça c'est vrai, sur les vœux en attente. Pas de stress, ça arrive. Ça met un peu de temps, mais ça arrive. Donc, c'est normal. Alors, à moins que cette année ce soit complètement différent, mais c'est normal de ne pas avoir les classements du dernier admis. Euh, voilà. Alors, tu peux peut-être aller voir sur Subtracker. Je sais qu'il y a ces informations-là. Si jamais, tu peux essayer d'aller regarder si tu trouves cette information, si c'est vraiment urgent et que tu dois avoir ces informations pour décider de ton oui. J'attire quand même ton attention sur quelque chose de très important. Ces éléments ne sont pas des sciences exactes. Alors, si dans ta formation, le dernier admis, par exemple, avait un classement de 350 l'année d'avant, enfin, c'était le 350e, la formation est remontée jusqu'au 350e. Si tu es 20e, bon, je pense quand même que là, ça va passer. Mais si tu es 500e, a priori, ça ne devrait pas passer. Quand tu es autour, là, c'est moins clair. Maintenant, l'année dernière, il m'est arrivé de voir pour une de mes élèves qui était très, très, très loin. Et en fait, finalement, c'est passé. Alors, elle était vraiment par rapport au dernier admis de l'année d'avant, mais elle était vraiment très loin. Pourtant, elle a attendu et elle n'a pas attendu tant que ça, puisque au bout de 3 semaines, je crois que c'est passé. Et un autre élève pour lequel on s'était dit que c'était certain que ça passe, et ben en fait finalement il n'a jamais reçu la proposition. Donc s'il te plaît, c'est pas une science exacte. Si vraiment c'est un vœu qui te tient à cœur, laisse-le en attente pendant très longtemps.
Et si tu, enfin, si tu penses que ça va passer, bon, sois prudent en tous les cas. Quatrième idée, je dois classer mes vœux en attente pour pouvoir les conserver. Alors ça, c'est vrai. C'est la nouveauté depuis l'année dernière, depuis 2025. Tous les candidats doivent classer leurs vœux. Euh, et s'ils ne classent pas leurs vœux, eh bien, leurs vœux non classés vont disparaître. Donc, c'est vraiment très important de bien faire ce classement pour pouvoir les garder. Alors, l'objectif de ce classement, c'est évidemment d'avoir des réponses rapides. D'accord? Donc, il va falloir que tu réfléchisses dès le 2 juin euh, à l'avance pour savoir quels sont les vœux que tu veux conserver et quels sont ceux que tu ne veux pas conserver. Parce que tous les vœux que tu ne classes pas, tu n'auras plus de réponse. Donc, ça sert à rien, peut-être, s'il y a des vœux sur lesquels tu es sûr certain de pas, enfin, qui t'intéressent pas, ça sert à rien de les mettre dans ton classement. Par contre, les autres, oui. Ce qui est là aussi très important, et j'attire ton attention, c'est qu'il n'y a pas de stratégie à avoir pour le classement des vœux, hormis la stratégie de ton cœur, de ce que tu veux vraiment. Je t'explique avec un cas concret. Donc, par exemple, une jeune fille, on va l'appeler Lola. Lola, le 2 juin, elle a reçu plusieurs oui, d'accord? Et en fait, elle a décidé de garder une proposition, la proposition du BUT Tech Deco à Valence. Lola, en fait, son vrai souhait de cœur, c'est de faire un BUT Tech Deco à Lyon. Et pourtant, à Lyon, elle est en attente. Et elle n'est pas très bien classée, mais bon, elle se dit, sur un malentendu, que ça pourrait passer. Par contre, elle a été très très bien classée. Elle est en attente, mais très très bien classée en licence de droit à Lyon 3, en licence AES à Lyon 3. Mais en fait, elle n'a pas du tout envie d'aller à la fac. Et au niveau du BUT Tech Deco de Grenoble et du BUT Tech Deco d'Annecy, elle est aussi plutôt bien classée. Donc, comme elle sait qu'elle ne veut pas du tout aller à la fac, elle ne va pas classer ses vœux licence de droit et licence AES, puisque ça ne l'intéresse pas. Et comme le BUT Tech Deco de Lyon est son vœu préféré, même si elle est très très loin, beaucoup plus loin qu'à Grenoble, beaucoup plus loin à Annecy, elle va commencer par mettre le BUT Tech Deco de Lyon dans sa liste de vœux en attente. Ensuite, elle mettra Grenoble. Ensuite, elle mettra Annecy. Donc, elle a 3 vœux en attente. Tous les jours, elle voit sa position avancer dans les listes d'attente et le 23 juin, elle reçoit une proposition pour le BUT Tech Deco de Grenoble. Donc, elle va valider le BUT Tech Deco de Grenoble, qui lui dit plus que le BUT Tech Deco de Lyon. Je te rappelle, hein, un seul oui à chaque moment. Donc, elle dit oui au BUT Tech Deco de Grenoble, ce qui fait que Valence disparaît. Et de facto, comme Annecy était classée en dessous de Grenoble, elle l'avait mis en troisième position, ben Annecy va disparaître aussi. Par contre, son fameux vœu de cœur, le BUT Tech Deco de Lyon, ben lui, il va rester. Et voilà, donc à elle ensuite de voir si elle veut continuer à laisser Tech de cours à Lyon en attente, ou si elle décide de s'arrêter de jouer, entre guillemets, et si elle valide. Donc si jamais il ne se passe plus rien pour elle et qu'elle reste très très loin dans la liste d'attente de Lyon, bah, automatiquement, elle va être acceptée au BUT Tech de Co de Grenoble et elle va aller s'inscrire, mais elle pourra quand même garder Lyon jusqu'à la fin de la phase complémentaire. Si elle décide quand même que de manière logistique, c'est quand même plus facile d'avoir sa position au niveau, enfin son vœu à la fin du mois de juin, elle se dit, bah voilà, je vais à la Grenoble, tant pis pour Lyon, et elle accepte définitivement, elle confirme en fait le vœu du BUT Tech Deco de Grenoble, et elle se dit, tant pis pour Lyon. Mais elle a cette possibilité, et on va reparler après, de laisser Tech Deco Lyon pendant tout l'été si elle a envie de le faire. C'est un petit peu pratique. C'est possible, mais c'est pas trop fortement pratique. Alors justement, c'est ma cinquième idée. Si mon vœu préféré est encore en liste d'attente en juillet, c'est terminé, bah c'est faux. En fait, tu peux laisser tes vœux en attente jusqu'à la fin, jusqu'au mois de septembre. Moi, c'est arrivé dans ma formation où en fait, j'ai vu malheureusement une élève quitter ma formation, mon BTS dans lequel je suis prof, le dernier jour de la phase complémentaire, puisque sa formation de chœur, qui était à côté de chez elle, lui a proposé une place et donc elle est partie. Alors, pourquoi il y a il se passe plein de choses en été en fait, hein. Il y a des élèves qui vont être acceptés à l'étranger, qui vont laisser des places. Il y a d'autres personnes qui vont décider de ne pas s'inscrire parce qu'ils vont partir en césure. Donc, il y a des possibilités évidemment que des places se libèrent. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment très à la marge. C'est arrivé, moi je l'ai vu que 2 fois en tout et pour tout. Mais
Voilà, c'est possible. Fais attention malgré tout que, évidemment, il va falloir que tu organises la logistique à la rentrée parce qu'il faut savoir que la plupart des jeunes ben, cherchent de quoi se loger à la rentrée, vont peut-être avoir une formation en internat où il va falloir dire oui au mois de juin. Donc, si tu laisses ton vœu en attente en juillet, il va falloir que, enfin, et que tu as ta réponse positive en septembre, c'est un peu du chamboulement. C'est vrai que l'étudiante dont je t'ai parlé, le vœu, la proposition qu'elle a eue, c'était à côté de chez ses parents, donc ça l'a arrangé. Maintenant, si c'est à l'autre bout de la France, c'est peut-être pas forcément très pratique. Peut-être que le vœu pour lequel tu as eu un oui, c'est peut-être pas si mal. La sixième idée, si je pars à l'étranger, je dois démissionner de Parcoursup. Alors c'est vrai et c'est faux. Pourquoi? Alors c'est vrai, moi de mon côté, j'ai beaucoup d'élèves qui postulent en France et à l'étranger euh, et qui vont en fait avoir les deux parce que souvent enfin pas souvent, mais oui quasiment tout le temps, pour pouvoir avoir en fait sa réponse dans les formations à l'étranger, il faut attendre les résultats du bac. Donc moi j'ai énormément d'élèves qui ont déjà donné un oui, parfois même confirmé un vœu en France et qui attendent la proposition pour l'étranger. Il y a des propositions à l'étranger qui arrivent très tard. Je pense notamment aux toutes les formations en Irlande qui vont arriver en août ou en Suisse à l'EPFL où maintenant on a sur des réponses qui sont plutôt sur la mi-août. Alors souvent, les jeunes, ils sont obligés de confirmer. Alors si tu es dans ce cas-là et que tu ne t'es pas inscrit parce que tu as attendu enfin, juillet, le jour des résultats du bac, pour avoir ta réponse, c'est le cas par exemple pour les formations aux Pays-Bas ou la formation en Angleterre. Là, si tu t'es pas inscrit, bon, tu ne confirmes pas ton vœu sur Parcoursup et tu vas de facto le perdre. Maintenant, tu peux aussi envoyer un petit message à la formation en disant je refuse mon vœu, j'ai eu un oui, mais je ne le confirmerai pas. Ça coûte rien et ça permet en fait de, de, de laisser de la place à l'étudiant qui arrive après. J'imagine aussi que même si tu as un oui, tu peux quand même refuser la proposition. Ce qui se passe et ce qui est plus embêtant, c'est si tu as confirmé et que tu as commencé ton processus d'inscription. Donc là, la formation en question, et ça je l'ai vécu aussi dans ma formation, on n'en sait rien. Et donc il faut qu'on attende la rentrée pour voir qui vient et qui ne vient pas. Et c'est vrai que dans ces moments-là, malheureusement, tu vas prendre la place de quelqu'un qui se retrouve sans rien et qui parfois va dire oui à quelque chose, une formation qui ne l'intéressait pas. Donc c'est vraiment très très important au moment où tu vas décider de démissionner de ta formation, d'envoyer un petit message, ça coûte rien en disant, bah voilà, j'ai accepté une formation dans un autre pays et je ne viendrai pas dans la vôtre. Et ça nous permet de pouvoir faire avancer les autres élèves sur les listes d'attente. Donc c'est vraiment très important de ta place, de ta part, pardon. Voilà, donc j'en ai fini pour mes 6 idées. J'espère que ces idées t'auront mis un peu les idées au clair. Si tu as d'autres questions à propos de Parcoursup, je fais un webinaire le mardi 2 juin à 20h30. Donc si tu écoutes cet épisode avant le 2 juin, n'hésite pas à rejoindre ce webinaire et je répondrai à toutes tes questions in real life, en vrai en tous les cas, en temps réel. Donc, tu peux recevoir une invitation dans les notes de l'épisode. Je vais laisser en fait le lien pour l'inscription. Et puis sinon, tu peux aussi aller sur mon site internet où tu verras le lien pour t'inscrire à tous mes ateliers. Je te laisse en te disant que tu es stressé en ce moment et c'est bien normal. Tu vas devoir prendre des grosses décisions et tu as le droit de stresser. Ces décisions auront un impact sur ta vie. N'empêche que tu ne joues pas ta vie, d'accord? Donc, si tu es déçu, dis-toi bien que c'est normal d'être déçu et accueille cette déception, tu n'as pas le choix, mais tu sais, enfin, fais-moi confiance, tu rebondiras. Je pense vraiment que Parcoursup met les élèves vraiment au bon endroit, même si sur le coup, on ne le croit pas, on ne comprend pas, mais en tous les cas, 90% des cas, ça se passe comme ça. Vraiment, fais conscience au processus. Et puis, bah, voilà, dis-toi qu'il y a une phase complémentaire, et puis dis-toi aussi que l'année prochaine, Parcoursup recommence et que tu peux retenter. Alors oui, il y a l'espèce de mythe qui dit que on a moins de chance. C'est pas forcément vrai. Il y a des formations dans lesquelles c'est vrai, il y a des formations dans lesquelles c'est moins vrai. Donc en tous les cas, tout ne se jouera pas le 2 juin, je te le promets. Voilà, je te souhaite, j'espère que cet épisode t'a plu. Si t'a plu, mets-moi des étoiles et dis-le moi en commentaire et je te souhaite une bonne continuation. À très vite.